Je pense que c'est bon. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On essaie de partager, on essaie de partager. C'est vrai que ce direct, je ne l'ai pas annoncé à personne, mais j'ai vu mes causeries avec les uns les autres. Vous savez, nous avons quand même, nous nous entretenons avec des combattants avec lesquels nous partageons la même vision. Et dans le parcours de l'actualité, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grosse actualité qui est faite, qui est fabriquée devant nous. Et nous, Camerounais, nous sommes concentrés à autre chose, alors qu'il y a plus urgent. Vous savez que l'avenir de ce pays va... Les nouvelles orientations que nous devons apporter dans ce pays doivent se décider en 2025. Et tous, nous sommes tous d'accord que ceux qui sont en charge de cette nation sont en panne d'inventivité politique. Et pour cela, ils ne peuvent plus rien proposer. Et en 2025, la majorité des Camerounais ont décidé de sanctionner ce régime. En utilisant les moyens les plus pacifiques, le vote. D'ailleurs, c'est qu'on a toujours prôné. Et ce que les autres nous ont toujours dit, que M. Paul Biya qui était à la tête du Cameroun en fonction duquel il a eu le plébiscite, il a eu le vote de certains Camerounais. Mais depuis la nuit de temps, nous assistons à la contestation des élections. Et la contestation des élections, c'est une grosse machine organisée par l'administration en place, où on a des instruments dont on veut nous faire croire qu'ils bénéficient d'une certaine impartialité et neutralité. Mais il y a encore, nous l'évoquions aussi dans notre direct, et nous démontrons à suffisance comment ces structures, ces organismes sont véritablement des antichambres du RDPC, le rassemblement des petits copains. Parce qu'il va falloir le dire ainsi. Ce n'est pas le rassemblement du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne s'y reconnaît pas depuis 42 ans dans une politique qui a su déchirer les familles, déchirer le peuple camerounais, déchirer les ethnies, opposer les Camerounais entre eux, affamer ce peuple, vendre son sous-sol. On assiste à une extraversion de notre économie sous M. Paul Biya. Mais conscient de l'enjeu de 2025, vu le poids de son âge, qui est un poids pour nous en Afrique, qui est l'âge en Afrique pour nous, qui a beaucoup plus de sens. À cet âge, lorsqu'on est au crépuscule de sa vie, on ne doit que partager sa sagesse, la somme des expériences vécues, à ses concitoyens, à ses collaborateurs, à sa famille, qu'ils en profitent la richesse de notre parcours sur la terre des humains. Mais malheureusement, nous assistons pour le cas du Cameroun au vécu de l'un des plus grands dictateurs, un vestige de la dictature qui a décidé, au détriment du peuple camerounais, de se fossiliser au pouvoir. Même s'il va falloir tuer tous les Camerounais, emprisonner tout le monde, ils ont décidé de le représenter. Alors que les signes sont clairs et nets, nous assistons davantage à l'affaiblissement du chef de l'État camerounais. Parce qu'il était un humain. Parce qu'en tant qu'être humain, tous nous allons goûter à la vieillesse. Si ce n'est pas la vieillesse, nous allons goûter à la mort. Mais avant la mort, dans le chemin qui est établi pour l'être humain, il est connu de tous que nous goûterons la vieillesse. Mais lorsque la vieillesse s'approche, nous avons l'affaiblissement de nos cellules. Toutes les cellules. En l'occurrence, je veux prendre en particulier les cellules cérébrales. Ceux-là qui nous donnent, c'est celles-là qui nous donnent
la capacité de raisonner, la capacité de discerner, la capacité d'imposer son libre arbitre dans son choix, dans toutes les orientations politiques. Mais quand nous regardons au président de la République, M. Paul Biya, nous constatons simplement que celui-ci est frappé par la sénélite, qui est une maladie due au dysfonctionnement de ces cellules cérébrales venant de la vieillesse. Donc, le présentant ainsi, vous conviendrez avec moi que M. Paul Biya n'a plus les aptitudes de gérer l'État du Cameroun. Et d'ailleurs, de manière empirique, vous pouvez constater que depuis 2018, nous assistons à un dépérissement de l'État du Cameroun. Rien n'est fait, rien n'avance, parce que le capitaine a démissionné là où il devait être. Les décisions se prennent par les membres de sa famille qui vont utiliser les moyens institutionnels, dont les collaborateurs de M. Paul Biya, pour donner des décisions, nommer les ministres, imposer leurs décisions à titre individuel. On ne va pas entrer dans les détails, on sait ce que madame fait, on sait ce que le fils peut faire, et autres, etc. Mais c'est très grave ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Les faisceaux d'indices que nous recevons nous présentent finalement que nous allons vers une élection où Paul Biya avait éliminé tout candidat sérieux à cette élection 2025. Mais par ailleurs, l'élection de 2025, pour certains qui étaient encore naïfs, ou bien qui l'ignoraient, il faut savoir que ces élections sont en train de se préparer depuis de belles lurettes. En 2025, ça va être la concrétisation de la mascarade électorale dont ils ont commencé. La première stratégie. La première stratégie, c'était l'offensive diplomatique que vous aviez vue, bien évidemment. On est allé vers la mère patrie assassine, dont je ne vais pas évoquer le nom. L'une des externalités qui a décidé de garder son influence et composer avec les assassins du peuple camerounais dans le but de protéger leur intérêt, en donnant l'onction de toute la mascarade électorale qui sera organisée. Après avoir reçu les garanties à Paris, après qu'on leur a recommandé des personnalités politiques françaises pour le lobbying et pour la communication, je ne sais de quelle communication, ils ont décidé de passer à une autre phase. Cette phase, pour qu'on puisse continuer ce direct, j'aimerais que vous essayiez de partager, noyer ce direct partout, parce que c'est très important la communication que nous allons faire ce soir. Et l'implémentation de cette vision a commencé. Le fameux appel du peuple. On instrumentalise le fameux appel du peuple. Une certaine élite. Dans le but de tromper l'opinion nationale et internationale, que la candidature de M. Paul Biya qui fait déjà débat au sein de son organisation politique, on veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple camerounais qui appelle une fois de plus M. Paul Biya. Partagez ce direct les amis. Protégez et partagez ce direct. Parce que ce soir, personnellement, nous allons entrer dans une autre phase de notre combat. C'est très important. Quand la voie constitutionnelle et la voie institutionnelle est verrouillée, le seul recours, c'est la voie insurrectionnelle. Droit reconnu à tout peuple.
Vous deviez prendre conscience après ce direct. Toi qui es Camerounais, toi qui es ami du Cameroun, ami des Camerounais, toi qui es pris de justice, toi qui comprends les difficultés, les souffrances du peuple camerounais, vous deviez comprendre que nous sommes en train de franchir une autre étape de notre combat. Parce qu'avec ces faisceaux d'indices, il n'y aura pas d'élection libre et transparente au niveau du Cameroun. Malgré tous les efforts consentis par l'opposition camerounaise, a fait barrage à la grosse mascarade, ils ont décidé de déployer l'arsenal. Mais nous voulons dire à cette opposition, celle-là qui porte les aspirations du peuple camerounais, celle-là qui a su se sacrifier, qui a su recevoir des railleries, des insultes, le dénigrement, que l'heure est arrivée pour nous de vous accompagner dans cette lutte politique en tant que citoyen camerounais, en tant que patriote. Nous allons transcender la bannière de votre parti politique et nous allons porter le combat parce que le Cameroun n'est pas la propriété de M. Paul Biya ni moins de ses enfants, sa femme et ses copains. C'est la propriété de tous les Camerounais. Partagez le live. Allez dire à ceux qui parlent de Bataza d'arrêter de ces conneries-là, de distraction. Et d'ailleurs, il y a une Guinéenne, équato-guinéenne qui vous a demandé, vous Camerounais, arrêtez cette histoire. Occupez-vous de la situation de votre pays. À un moment, cessez avec ces histoires. Vous adorez la distraction. Il y a une influenceuse, j'oublie le nom, équato-guinéenne qui a demandé au peuple camerounais d'arrêter de se mêler de leur histoire. De cesser avec Bataza. Que c'est un problème guinéen. Le plus urgent, c'est de parler de la situation sociopolitique de votre pays. Et ça, je lui donne raison. Vous esquivez le débat. Vous esquivez l'essentiel pour les accessoires dans le but de distraire ce pays, les Camerounais, alors que l'avenir de notre pays est en train d'être décidé sous nos yeux. On va commencer. Voilà comment ça commence. Je ne vais pas mettre la vidéo. Je vais mettre juste l'audio. J'ai pris ça chez le confrère. Oh, attendez, on ne m'écoute pas. Attendez. Que le Sud a étudié, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette conclusion est du reste conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux, municipaux, ainsi de suite. C'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit le patron du conseil régional, que ce soit la ministre, et que ce soit tous ces youyous qui émanent par-ci, par-là, que ce soit les chefs que je vois et qui opinent du bonnet. Oui, il est notre candidat. Alors ceux qui ont peur
Je dis bien que si ceux qui ont peur restent dans leur torpeur. Mais nous, comme dirait Victor Hugo dans Hernani, nous sommes une force qui va vers la victoire, qui va vers le succès, qui va vers l'assomption de la vision politique du président Paul Biya. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention and may God bless all of us. Bonjour. C'est le ministre Pham Ndongo. L'instrumentalisation de l'appel profond du peuple qui dit que le Sud appelle à la candidature de M. Paul Biya en 2025. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est en pleine campagne. Donc, le RDPC a lancé la campagne électorale. Ils étaient réunis au Sud, tous ces élites, pour appeler à la candidature de M. Paul Biya. Et ça, c'est pas nouveau. On a eu l'Alekié, on a eu au Nord quelques élites aussi qui ont instrumentalisé ça. Et ça continue. Mais plus grave, je vais vous faire écouter quelque chose de très intéressant. Ceux de Facebook, là, je vais couper, hein. Je vais couper, je vous invite. Si vous aviez TikTok, venez sur TikTok. C'est plus intéressant ici. Je vous en prie, c'est plus intéressant. Ils ont réussi à nous verrouiller sur Facebook. Mais pour le moment, sur TikTok, voilà. Donc, je vais couper ici, je suis désolé. Ouais, parce que les gens de Facebook me disaient qu'ils n'avaient pas trop cette vidéo. Mais je vous demande de migrer sur TikTok, les amis. Migrer sur TikTok. Je vais couper ici, je suis désolé. On a des problèmes là. Ça bug sur moi.